à tout le monde, Bezrat Hashem, et qu'on arrive à grands pas vers la Géoula Mitzrayim. La Géoulat Mitzrayim, elle est, en fait, c'est le prototype de toutes les Géoulots. Donc, Bezrat Hashem, j'espère que d'ici très, très rapidement, on va assister chez nous aussi, à notre génération, à une grande Géoula, avec une apparition d'une grande lumière et une grande réussite pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Et aujourd'hui, selon notre habitude, on va parler de la paracha qu'on a lue pendant Shabbat, et on va avoir une étude du Rav Kashtiel, du Rav Zamir Cohen, plusieurs sources qui vont essayer de nous éclairer dans la compréhension de notre paracha de Béchalar. La paracha de Béchalar, c'est le Shabbat Shira, c'est les enfants d'Israël qui ont dit une Shira. Une Shira, c'est quelque chose de très élevé. Quand on dit, on peut prier, mais il y a une Shira. La Shira, c'est un degré très élevé. C'est pas seulement au niveau du Sechel, au niveau de la raison, mais c'est tout son être. Quand on fait une Shira, quand on dit une Shira, d'ailleurs la Torah est appelée Ashira Azot, Kitvuli et Ashira, c'est-à-dire écrire la Torah est appelée Shira. Quand on parle de Shira, on parle de quelque chose de très élevé. Et on va voir dans notre paracha que selon les psukim de la Torah, le tornit, c'est-à-dire le tornit haïlokit, c'est-à-dire le programme divin, c'était pas seulement que Paro accepte de faire sortir les enfants d'Israël, c'est-à-dire après la Makat Bechorot, après la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés, ça ne suffit pas. Et Akadosh Baruch Hu demande, en fait, il veut amener les Égyptiens à un degré supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une plaie encore plus forte. Et on va voir, il faut voir que en fait, c'est après les 10 plaies d'Égypte, on est en train de passer à un autre échelon dans la Yetziat Mitzrayim. Et pour recevoir la Torah après la sortie de l'ouverture de la mer Rouge et quand on va être au pied du mont Sinaï, il faut qu'il y ait encore quelque chose qui va se passer dans la Kriyat Yam Souf. C'est-à-dire la Kriyat Yam Souf, c'est un échelon pour arriver à recevoir la Torah de Akadosh Baruch Hu pour tout le peuple d'Israël. Et il y a en fait, il est marqué comme ça, Vayar Israël et Ayad d'Agdola, Asher Asa Adonai Bemitzraim, et le peuple d'Israël a vu la main puissante de Dieu en Égypte, Vayereu Ha'am et Hashem, et le peuple a eu la crainte de Dieu, Vayaminu Bashem ou Bemoshe Avdo, et ils ont eu une foi, ils ont cru en Akadosh Baruch Hu et en Moshe, son serviteur. Az Yashir Moshe Uvene Israël et Tashira Azot l'Adonai. Et alors à ce moment-là, il y a eu une shira, un chant qui est apparu dans tout le peuple d'Israël, qui s'appelle la Shira Tayam. Et c'est quoi en fait cette coma, c'est-à-dire cet échelon, cette échelle émounite, cette échelle de foi qui va apparaître dans le peuple d'Israël, et que sans si on ne passe pas cet échelon, eh ben, on ne peut pas recevoir la Torah. En fait, pour comprendre qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier dans la Shirat Hayam, les Chachamim nous disent comme ça. Il y a un midrash dans Shemot Rabbah qui nous dit Amar Moshe lifnei Akadosh Baruch Hu. Dieu a dit à Moshe, non, Moshe a dit à Akadosh Baruch Hu, Ta omerli she'ekra et hayam. Tu me demandes de ouvrir la mer, ve'ase et hayam yabasha, et que je fasse en sorte que la mer devienne terre, c'est-à-dire qu'elle soit plus mer, mais que la mer devienne
terre. Et Moshe continue à parler avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit comme ça. Ve'are katuv, asher samti chol gvul layam. Il est marqué dans le livre de Jérémie que Dieu a fait en sorte qu'il y ait la mer et que la mer, elle a une frontière. La mer a reçu comme commandant de Akadosh Baruch Hu, comme commandement, de ne pas envahir la terre. D'accord? Ve'are nishbata shen atakoro leolam. Et tu as promis que la mer n'allait pas envahir la terre. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a créé le monde, au début, le monde était que eau, et il y a eu un ordre divin que l'eau se concentre dans un endroit et qu'elle laisse la place au continent, qu'elle laisse la place à la terre ferme. Et en fait, on pourrait se demander, qu'est-ce que Moshe veut? Pourquoi il a un doute? Moshe Rabbeinu, il a vu tout ce qui s'est passé en Égypte, avec les 10 plaies. Il a été témoin, il a été associé à faire tomber les 10 plaies sur les Égyptiens. Et il a été au Mahamad Asné, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui. Et il sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu peut amener de grandes ma'apechot, de grandes révolutions dans le monde, dans la teva, dans la nature, et même faire en sorte que la mer devienne continent, devienne terre ferme. Et en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi Moshe, lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de lever sa main et de faire en sorte que l'eau devienne terre, c'est-à-dire que l'eau se mette de côté et qu'il y ait la possibilité pour les enfants d'Israël de passer sur cette terre ferme. Et il faut bien savoir que lorsque l'eau s'est mise de côté, on nous dit que la terre, elle est devenue complètement sèche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'humidité. C'est devenu continent, c'est-à-dire qu'il y a à ce niveau de la Kriyat Yamsouf, de l'ouverture de la mer Rouge, il y a une révolution qui s'est faite dans le monde. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu avait décidé qu'il y ait la mer, qu'il y ait le continent, là maintenant, Akadosh Baruch Hu demande qu'il y ait quelque chose de complètement différent de ce qu'il a décrété au début de la création du monde. Et en fait, il y a un autre midrash qui vient nous dire comme ça. Kevan shamar Akadosh Baruch Hu le Moshe sheikra et hayam. Étant donné que Akadosh Baruch Hu, quand il a demandé à Moshe d'ouvrir la mer, Amar Moshe ribono shel olam. Moshe a dit, maître du monde, Shema lo yashmieni, peut-être qu'on ne va pas faire ce que je vais demander. Peut-être qu'il n'y aura pas, on ne va pas m'obéir. Machal et Meler Basavadan. C'est comme une parabole d'un roi, un roi en chair et en sang. Sheba Gibor Leilachem Imo. Et il y a un Gibor, il y a quelqu'un de très fort qui est venu combattre ce roi. D'accord? Amar Libno. Le roi a dit à son fils, il a pris son fils et lui a dit, c'est Ve'arogoto. Va et tue ce Gibor. Et Shiv Aben Eni Yacholo. Et le fils, il a dit, je ne peux pas. C'est-à-dire que ce midrash vient nous faire prendre conscience qu'il y a en fait un doute qui se révèle, qui se manifeste chez Moshe. Akadosh Baruch Hu lui dit, lève ta main et ouvre la mer de Yamsouf. Et Moshe, il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Si Akadosh Baruch Hu te demande, bevadaï que tu peux. Nire shafilo achar eser makot kriyam Yamsouf me'avak filsat madriga gdola midai. C'est-à-dire que si on a vu
qu'il y a eu des plaies terrifiantes en Égypte, le fait qu'il y ait la demande de Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que l'eau devienne continent, c'est beaucoup, beaucoup plus fort que ce qui s'est passé pendant toutes les 10 plaies en Égypte. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Par exemple, lorsque l'eau du Nil est devenue sang, en fait, l'eau, c'est quelque chose de nosli, c'est quelque chose de liquide, et le sang, c'est quelque chose de liquide. Il n'y a pas eu de révolution totale au niveau de la création du monde. Lorsqu'il y a eu des poux, Ken, les poux, ça existe. Et ben, mais simplement, en Égypte, il y en a eu énormément. Lorsqu'il y a eu des grenouilles, les grenouilles, ça existe dans le monde. Mais ça n'a pas changé les chouké ateva, ça n'a pas changé les lois de la nature. De la même façon, lorsqu'il y a eu les bêtes féroces, ou lorsqu'il y a eu toutes les plaies, on voit que ça n'a pas changé les lois de la nature. C'est simplement lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire en sorte que l'eau s'ouvre, là, il y a un changement, une volonté de Akadosh Baruch Hu de changer les lois de la nature. Regardez, tous les matins, quand on dit les Birkot HaShachar, on parle de tous les besoins de l'homme, ceux dont l'homme a besoin pour vivre. On dit à Kadosh Baruch Hu, béni sois-tu de m'avoir fait ouvrir les yeux et d'avoir des vêtements à me vêtir et de mettre une ceinture et d'avoir des chaussures à mes pieds. C'est des besoins normaux que l'homme mentionne dans les Birkot HaShachar, mais il y a une bracha qui est une bracha particulière. C'est quoi la bracha qui est différente des autres? La bracha qui est différente des autres dans le Birkot HaShachar, c'est Roka Haaretz Alamayim. Roka Haaretz Alamayim. On a l'impression que c'est pas tellement, ça fait pas tellement partie du contexte. On pourrait dire qu'on a besoin aussi d'air. Si on n'avait pas d'air dans le monde, eh ben on étoufferait. On ne parle pas de ça. De quoi on parle? On dit béni sois-tu Dieu de m'avoir mis une carcasse, c'est-à-dire une base à mes pieds, un sol à mes pieds. Si j'ai un sol à mes pieds, ça me donne la possibilité de pouvoir fonctionner. Si Chas Shalom, il y a dans des endroits dans le monde où il y a, c'est terrifiant parce qu'une personne ne peut pas vivre si elle n'a pas un sol dans les pieds, sous les pieds. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que chez les enfants d'Israël, Amaim ofrim liot yabasha, c'est-à-dire que l'eau de Yam-Souf, la mer de Yam-Souf, elle devient terre. Et juste après que les enfants d'Israël passent à sec dans le Yam-Souf, on voit que l'eau revient à sa position naturelle et l'eau engouffre et va noyer tous les Égyptiens. Et en fait, on vient nous parler de quelque chose de particulier dans la Kriyat Yam-Souf. Et on a besoin Akadosh Baruch Hu veut en fait, par l'intermédiaire de l'ouverture de la mer Rouge, enseigner au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, quelque chose de très important. Quand on parle d'eau, vous savez que l'eau, le Nil, c'était le dieu de l'Égypte. L'eau était le dieu de l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils avaient une richesse, ils disaient c'est grâce au Nil qu'on a la richesse, c'est grâce au Nil qu'on vit. C'était véritablement une idole.
Maintenant, qu'est-ce que vient nous faire prendre conscience? L'eau. Évidemment, on a besoin d'eau. On a besoin d'eau pour vivre et notre corps fait pratiquement de 70% d'eau. Et on vient nous dire comme ça que l'eau, là où on va mettre de l'eau, elle va passer dans tous les coins et les recoins, elle ne va jamais être arrêtée. Lorsqu'on met un barrage, il faut que ce soit un barrage très, 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 très fort pour que l'eau puisse être arrêtée. C'est-à-dire que l'eau, elle a comme force la zrima. Il y a la zrima, c'est-à-dire le fait d'être fluide. C'est en fait, il y a une notion de, on dit ça en hébreu, tizrom. Mazet tizrom. Tizrom, c'est-à-dire ne sois pas dur, essaie de t'arranger avec toutes les situations qui peuvent se présenter à toi et tu vas te débrouiller. De cette façon, si tu es en zrima, c'est-à-dire si tu coules, il y a une possibilité de surmonter énormément de problèmes. C'est-à-dire la shita chinuchit, c'est-à-dire le système en Égypte, c'était tizrom. Ne sois pas coincé. Ce n'est pas la peine de te confronter avec des choses compliquées. Sois comme l'eau. L'eau, elle coule. Et dans la Shiratayam, on voit que, qu'est-ce qu'elle nous dit dans la Shiratayam? On nous dit Ayam Ra'a Vayanos. Ayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu et elle s'est enfuie. C'est-à-dire, on nous dit, Rakrega, qu'est-ce que la mer a vu? Qu'est-ce qu'elle a pu voir qui lui a donné la possibilité de se mettre de côté et de s'enfuir? Et alors, on nous rappelle une histoire qui s'est passée avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il était dans la maison de Potiphar, et il est marqué que, vous connaissez l'histoire avec la femme de Potiphar, Vaïka Yom Hazeh, Vayavo Abaïta, et arrive le jour, il arrive à la maison, la sot melarto, faire son travail. Ve'en ish mi anshe abayit sham babayit. Il n'y a personne dans la maison, mais il y avait en fait la femme de Potiphar. Vatit feseu bebigdo, et elle l'a attrapé par son vêtement. Les morts, shirva imi, et elle a dit, viens, sois avec moi. Vayazov bigdo, et il a lâché son vêtement, beyada, dans sa main à elle. Vayanos, et il s'est enfui. Vayatsa achutsa. Et on voit que malgré le fait que Yosef était jeune, il avait 17 ans, il était seul en Égypte, sans famille, sans rien. Ce n'est pas pour rien que Yosef est appelé Yosef Hatzadik. Et on voit que malgré la tentation de la femme de Potiphar, et ça fait partie de la tarbout, de la culture égyptienne, viens là, fais en sorte, viens, on va être ensemble. C'était ça la culture égyptienne. La culture égyptienne donnait libre cours, liberté totale à toutes les tentations, à toutes les envies, à toutes les pulsions. Et on voit que Yosef, vayanos, c'est-à-dire qu'il s'enfuit. Et alors on nous dit, dans la Shiratayam, on nous dit Ayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu et elle s'est enfuie. Elle a vu quoi? Ben, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle a vu. La mer a vu, a fait sortir le haron de Yosef. C'est-à-dire que Yosef on avait caché Yosef, et les Égyptiens, ils savaient que les enfants d'Israël
ne sortiraient pas d'Égypte sans la tombe de Yosef. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient caché, englouti la tombe de Yosef dans les eaux. Et on voit que Akadosh Baruch Hu a fait un miracle et que la tombe de Yosef, le sépulture de Yosef est sortie. Et grâce à Yosef, les eaux se sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous dire de la même façon que Yosef a mis une barrière à ses pulsions, à ses penchants, à sa nature, une nature d'un jeune de 17 ans, c'est de vouloir aller vers une femme qui lui a fait des avances. Eh bien non, Yosef a tenu bon et a voulu s'enfuir d'un monde qui est un monde de Zrima, c'est-à-dire il fait apparaître quelque chose de Yatsiv. C'est quoi Yatsiv? Quelque chose de fort, quelque chose de compact, quelque chose qui a une tsura, c'est-à-dire quelque chose qui a une forme. On nous dit, c'est très difficile de donner une forme à de l'eau, tandis que lorsqu'on parle de terre, on peut donner une forme à la terre. La yabasha, efchar leistamer alea, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a le sol sous nos pieds, on peut être confiant qu'on peut agir dans le monde. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de fort sous nous, qu'on peut avancer, qu'il n'y a pas, si on était quand on est dans un monde d'eau, il n'y a pas la possibilité de construire dans l'eau. Il y a la possibilité de construire seulement lorsqu'on est dans un monde qui a une forme. Et en fait, ce que Akadosh Baruch Hu a voulu faire apparaître dans la Kriyat Yam Souf, dans l'ouverture de la mer Rouge, il a voulu faire apparaître quelque chose qui est complètement, différent entre l'eau, c'est-à-dire l'élément liquide dans le monde, et l'élément solide dans le monde. Et on nous dit comme ça, on comprend que même après les 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire qu'on arrive, ça n'a pas suffi, les 10 plaies d'Égypte. On a besoin de quelque chose de supplémentaire. On a besoin de voir que avec les 10 plaies d'Égypte, on a vu que le monde divin a une force dans le monde. Et il a une influence. Midbate vepone lenu. Et la gam chare limud chashuv ze adain yesh leitmoded im atrusha ki apar benenu leben haolam haruchani ou adir. C'est-à-dire qu'en fait, après les 10 plaies d'Égypte, on vient nous dire qu'il y a un monde de la nature et il y a un monde de l'homme. Et en fait, on doit arriver, et Akadosh Baruch Hu nous montre que le peuple d'Israël, il arrive à vaincre la nature. C'est-à-dire que si le monde a été créé de façon à ce qu'il y ait le liquide et le solide, même ça, Akadosh Baruch Hu nous montre et nous fait la preuve qu'on n'est pas sous l'influence et sous la force de la nature. C'est-à-dire qu'on peut arriver à surmonter les chukim, c'est-à-dire à surmonter les lois que Dieu a imposées. Asher samti chol gvul hayam, chok olam velo yavrenem. C'est-à-dire que même si j'ai décidé, Akadosh Baruch Hu dit comme ça, même si j'ai décidé que l'eau ne pourra pas bouger et qu'il n'y a pas, c'est comme ça que j'ai décidé la création du monde, Kvul samta balyavorut, personne ne pourra faire en sorte que changer cette situation, que les mers, elles ont leur position, leur endroit, et que les continents ont leur endroit.
Yeshnam chukei yesod b'metziut. Il y a des chukim, il y a des lois dans le monde. Yesh mutzak veyesh nozel. Il y a le solide et il y a le liquide. Yesh yabasha veyesh yam. Il y a le continent et il y a la mer. Vekebne adam mugbalim michokei metziut. Et nous, en tant qu'hommes, on pourrait se dire, le monde, avec ses lois, nous emprisonne. On ne peut pas sortir d'un monde qui a des chukim. Lo nucha la'alot el olam kadosh ve'nivdal. On n'a pas de liberté et on ne peut pas atteindre un monde qui n'est pas selon les chukim du monde. Ve Moshe ma'ale safek. C'est-à-dire que Moshe, quand Akadosh Baruch Hu lui demande d'ouvrir les eaux de la mer Rouge, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais tu as imposé ça dans le monde, tu as mis ça dans les chukim du monde. Ayam lo ishmali, la mer ne va pas m'écouter. Areyevcha lishbor les gamret asdarim shanu chaim betocham. On ne peut pas réfuter, on ne peut pas mettre de côté les chukim, c'est-à-dire les lois que tu as imposées, installées dans ton monde. On n'a pas la possibilité de faire en sorte qu'on n'ait plus de sol sous nos pieds. Et Kriyat Yam-Souf, Meshana Be'achat et Atashtit Abria. Et en fait, qu'est-ce que nous amène la Kriyat Yam-Souf? Qu'est-ce que nous amène l'ouverture de la mer Rouge? Elle nous amène qu'il y a une possibilité. Le peuple d'Israël, par la volonté divine, peut changer les chukim que Dieu a imposés dans le monde. Et alors, nos sages nous disent qu'au moment où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu non seulement l'ouverture de la mer Rouge, mais il y a eu une ouverture de toutes les mers dans le monde. Il est marqué comme ça, dans un midrash. Kevan she'erim Moshe yado al hayam. Lorsque Moshe a levé sa main au-dessus de la mer, Nivka, c'est-à-dire la mer s'est ouverte. Chez Nehemar va'ivkeu amayim. Comme il est marqué, et l'eau s'est ouverte. Et no omer va'ivka ayam. Il n'est pas marqué que c'est la mer qui s'est ouverte. Il est marqué que les eaux se sont ouvertes. Et là, va'ivkeu amayim, mais la met chez kol amayim, chez ayu bechol amayanot, ou beborot. Ça nous enseigne que toutes les eaux qui étaient dans les sources et dans les rivières et dans les puits, ou bechol makom, et dans tous les endroits où il y avait de l'eau, nivkeu, c'est-à-dire qu'elles se sont ouvertes chez Nehemar va'ivkeu amayim. Vous comprenez bien, il n'est pas marqué va'ivka ayam, c'est ce que Moshe a demandé, que l'eau, c'est-à-dire la mer Rouge, s'ouvre, il est marqué va'ivkeu amayim. Il y a eu une ouverture de toutes les eaux. Bekriyat hayam kol memad anozli ne'elam lefeta. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu dans toutes les eaux du monde un changement dans les chukim, un changement dans la nature. La nature, avec les lois de la nature, ont été bouleversées, chamboulées, révolutionnées. Et on nous dit qu'en fait, dans l'ouverture de la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu nous enseigne et nous montre au peuple d'Israël et montre au monde que le peuple d'Israël n'est pas esclave des lois de la nature. Même les lois de la nature peuvent être mises de côté si Akadosh Baruch Hu décide qu'elles doivent être mises de côté. Et on a vu ça, par exemple, chez nos pères et chez nos mères. On a vu que Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Non seulement ils étaient âgés,
Mais on nous dit que même Sarah n'avait pas d'utérus. Elle n'avait pas la possibilité de mettre au monde un enfant de façon biologique. C'est-à-dire, les lois de la nature ne peuvent pas amener à ce que Sarah ait un enfant. Mais il n'y a pas de problème. Si Akadosh Baruch Hu décide de passer au-dessus des lois de la nature, finalement, les lois de la nature sont les esclaves de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils sont sous la volonté divine. Et ils font la volonté divine. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait se dire, c'est extraordinaire qu'on ait des lois dans la nature. Toutes les lois de la physique, de la nature, nous donnent la possibilité de vivre de façon normale. On a tous les matins le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. Tous les matins, le soleil brille. Imaginez-vous, chas v'shalom, si un jour, le soleil ne se levait pas. Ça nous donne énormément de sécurité. Mais on voit que, par exemple, on a déjà vu ça à un de nos cours, que lorsque Yoshua était en train de combattre pour la possession dans la conquête d'Eretz Israël, à un certain moment, il voulait continuer sa bataille et le soleil allait se coucher. Et qu'est-ce que Yoshua demande au soleil? Il dit comme ça, Shemesh begivon dom. Et il dit au soleil, soleil, reste encore, ne va pas te coucher. Et le soleil fait la volonté de Yoshua. C'est-à-dire qu'on voit dans toute l'histoire du peuple d'Israël, il y a une victoire. On arrive à dépasser les lois de la nature qui, d'un côté, nous donnent énormément de sécurité, mais d'un autre côté, elles nous emprisonnent. Quand on a demandé à un rave comment est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde, eh bien, le rave, il a donné comme réponse quelque chose de très particulier. Il a dit le simple fait de voir que le peuple d'Israël continue à vivre, c'est la preuve la plus claire que Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde. On est un peuple, nous sommes un peuple tout petit qui est menacé de façon constante par les ennemis. Pendant toutes les générations, on a essayé de nous éliminer et on continue à exister. Il n'y a pas de raison, c'est-à-dire au niveau, on a vu des empires extraordinaires tomber. L'empire grec est tombé, l'empire romain est tombé, mais c'était des empires énormes, avec une force incroyable, avec une puissance incroyable. Où ils sont? Ils ne sont plus là. Nous, on est tout petits et on est là. Ça prouve qu'on arrive à vivre au-delà, on arrive à surpasser les lois de la nature. Et alors, on nous dit comme ça. Amaim Masbira Ramban. Le Maharal nous dit que l'eau, Bilti Nitanim le Itsuv le Kabbalat Tzora. Il n'y a pas de possibilité de former l'eau. C'est-à-dire que l'eau, tu ne peux pas la prendre et en faire quelque chose. Emnozlim, ils sont, il y a des pays le jour jusqu'à 2 heures du matin. Ça fait partie des lois dans le monde. C'est-à-dire que l'eau, on vient nous dire que l'eau, elle n'a pas de possibilité, on ne peut pas former l'eau. Kama chez l'eau, yenase adam lishlot baem, letachnen livlot lishachlel, adain lamaim yeshna otzma miyuchedet, veloka la adam lekofef otam tachat maruto. C'est-à-dire que l'eau, on n'a pas la possibilité de former avec quelque chose l'eau. Regardez, vous prenez la différence entre de l'eau et une poignée de terre. Une poignée de terre, tu peux faire quelque chose. Tu peux former avec de la terre quelque chose. Tu peux construire avec la terre.
Bnei Israël, nichanu betruna meyuchedet, kmo Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été sorti de l'eau. La fille de Moshe, la fille du pharaon, l'a sorti de l'eau. Em nivdalim minachomer. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il est en delà des lois de la nature. Em lo meshuabadim lechukei hametziut. On n'est pas assujetti aux lois de la nature. Adraba, aya meshuabad elem. Mais on a mieux, c'est-à-dire que l'eau, elle est en fait esclave de nous. Si Akadosh Baruch Hu décide que l'eau doit se mettre de côté et faire apparaître la yabasha, c'est-à-dire faire apparaître la terre, et ben l'eau va faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Nitan le'anig et hamayim. On peut faire en sorte qu'on ait une emprise sur l'eau. Et otam ma'im shebetochenu. Et alors le Rav vient nous dire, en fait, on a en nous énormément, et on a l'eau, c'est-à-dire c'est quoi l'eau qu'on a en nous? L'eau qu'on a en nous, c'est toutes les yetzarim, c'est-à-dire les pulsions. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à surmonter. On a des forces en nous qu'on n'arrive pas à surmonter. Amaim ofrim les bassis mutsak alav nitan lalechet. C'est pour ça qu'on nous donne comme exemple, on nous rappelle ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, en fait, avait la force de mener sa vie, de ne pas être mené par ses pulsions, par ses penchants, par la situation dans laquelle il se trouvait, esclave en Égypte, tout seul, mais il avait en lui quelque chose de fort, quelque chose de solide. Comme la terre est solide sous nos pieds, une personne ne doit pas être guidée par les pulsions qu'elle a en elle, mais elle doit être guidée par la volonté de faire la volonté divine. Et en fait, on nous dit que c'est seulement après avoir passé ce nes de Kriyat Yam-Souf, on peut parler de la Mahamad Arsinai. C'est-à-dire, on va passer la mer Rouge, la semaine prochaine, c'est la Parashat Yitro, et on peut avoir à ce moment-là la possibilité de recevoir la Torah. C'est-à-dire, la Torah, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu nous dit, pour recevoir la Torah, je vais vous donner comme enseignement que vous devez être libre. Al tikra charut ala luchot, mais cherut ala luchot. C'est-à-dire, il y a une phrase qui dit que les lettres étaient gravées sur la pierre. Comment on dit gravé? Charut. Et alors nos sages nous disent ne lis pas charut gravé, mais lis cherut. Cherut, c'est liberté. C'est-à-dire que la Torah nous fait parvenir à un monde où nous sommes libres. Et les Chachamim nous parlent à ce niveau-là de Avraham Avinu. Amar Rabbi Bena, Bishvil Avraham ani korea lahem et hayam. On a parlé de Yosef, qui lui a mis de côté toutes ses tentations, et que grâce au fait qu'il s'est enfui de la femme de Potiphar, que de la même façon, il va y avoir la mer qui va s'enfuir, qui va aller de côté. Et là, on nous parle de Avraham Avinu. Bishvil Avraham ani korea lahem et hayam. Pour Avraham, je vais ouvrir les eaux. Chez Nehemar, vaïvka atseola, veneemar kan vaïvko amayim. On a les mêmes termes. Lorsque Avraham Avinu va se préparer à prendre son fils à la Akedah Yitzhak, quand Akadosh Baruch Hu lui parle, on nous raconte dans la Torah qu'Avraham se lève le matin tôt et il va couper des bois pour avoir de quoi faire le sacrifice. Et on nous dit que de la même façon
qu'Abraham a coupé les branches et a coupé le bois. De la même façon, on va avoir le même terme, vayivaku amayim, que les eaux vont s'ouvrir. Comme il a coupé les bois, il va y avoir l'eau va s'ouvrir. Un Nisayon bo Omed Avram. Le Nisayon de l'Akedat Yitzhak, évidemment, c'est un Nisayon qui est terriblement difficile, nous a amené, c'est-à-dire qu'en fait, le père de celui qui va être le père de tout le peuple d'Israël, va mettre les prémices, va mettre les semences dans notre peuple pour nous montrer qu'il y a même au niveau du sentiment paternel, ça aussi, ça doit être réglementé selon la volonté divine. Il n'y a pas seulement des choukim, des lois au niveau de la nature, il y a aussi des choukim, des lois au niveau des sentiments. Ken, évidemment, un père a miséricorde à son fils, il aime son fils. Abraham a attendu son fils, a attendu Yitzhak jusqu'à l'âge de 100 ans. Sarah avait 90 ans. Et même à ce niveau-là, il y a Idgabrut, c'est-à-dire qu'il arrive à surmonter même les sentiments les plus profonds qu'un père peut avoir à son fils. Il est marqué comme ça dans le Maharal, Kiaya le Avraham Avinu Idgabrut. Avraham Avinu, il a surmonté Shaya Gover al Ashteva Shelo, qui était plus forte que sa nature. Venitra Teva. Et la nature a été mise de côté. Qui en ateva noten lishrot bno. Parce que la nature d'un père ne lui permet pas de tuer son fils. Vekar zachu banav shedacha akadosh baruch hu et teva amayim mipneim. De la même façon que Avraham Avinu a fait la volonté divine, qu'il a été prêt à prendre son fils et l'amener en sacrifice à l'Akedat Yitzhak, de la même façon qu'il a surmonté les choukim, le chok d'un père qui ne peut pas atteindre son fils, grâce à ça, il y a eu la mère qui s'est mise de côté pour faire passer le peuple d'Israël. Avram bokea etzim. Avram coupe les arbres. Et ateva umiaitzim umale ola. Et de ces arbres-là, il va donner une offrande. Nitan leanig et kochot ateva. On a la possibilité de surmonter, d'avoir d'une puissance sur les lois de la nature. L'alotam, amener les lois de la nature à un degré qui est le degré de volonté divine, où l'achil alehem sura ruchani. Et de la même façon que Abraham a réussi à surmonter et à faire la volonté divine, grâce à ça, la mer a été mise de côté. Le peuple d'Israël va être celui qui il va surmonter les lois de la nature. Les lois de la nature vont être assujetties au peuple d'Israël. Et il y a une autre version, il y a une autre explication que les Chachamim, Shimon Atemani Omer, Besrout Amila Anikra Lahem et Hayam. Non seulement Besrout la Kedat Yitzhak, ce n'est pas seulement grâce à la Kedat Yitzhak que la mer a été ouverte, il y a eu aussi le srout, le mérite de la Mila. C'est-à-dire comment des parents prennent leur enfant à l'âge de 8 jours et vont lui faire passer à vif une intervention qui est une intervention douloureuse. L'intervention douloureuse que les parents sont prêts à faire, c'est grâce au fait qu'il y a une volonté divine qui veulent exaucer, qui veulent exécuter.
המילה נעשית ביום השמיני, מבטאת את המדרגה שמעל הטבע הארץ. C'est-à-dire que quand des parents vont prendre leur enfant le 8e jour, ils vont en fait dépasser leurs sentiments de parents. C'est-à-dire, ma'avir baznav ad gizri amsouf. C'est-à-dire, on va dépasser notre nature. La nature des parents, ce n'est pas de prendre et de faire du mal et de faire souffrir un enfant à l'âge de 8 jours. Eh bien, le fait qu'on est prêt à faire la volonté de Akadosh Baruch Hu, il y a une révélation que le peuple d'Israël, il arrive à vaincre les lois de la nature. En fait, il y a dans la Shirat Hayam, et il est marqué comme ça, Ashira Lashem ki ga'o ga'a, sus verorvo rama bayam. C'est-à-dire, Ashira Lashem, chantons à notre Créateur, qui ga'o ga'a, parce qu'il y a la ga'ava, il y a une orgueil. On parle de l'orgueil de Akadosh Baruch Hu. En général, quand on parle d'orgueil, on dit c'est une mida qui n'est pas une bonne mida. Mais là, on nous parle d'une mida divine qui est une mida qui est très importante à comprendre. Il est marqué comme ça, Sus verorvo ramabayam. Le cheval et le cavalier étaient dans la mer. En général, on parle du cavalier et du cheval. Là, la Torah vient nous dire qu'en Égypte, celui qui était le plus important, ce n'était pas le cavalier, c'était le cheval. C'est-à-dire qu'ils étaient portés par les forces de la nature. Et là, on nous dit, Mazeki Gaoga, on doit arriver à une situation où on retrouve la Hanaga. Akadosh Baruch Hu, dans la Shirat Hayam, il est nommé pour la première fois depuis la création du monde Hashem Melech, Hashem Imlor, Leolam Vaed. Akadosh Baruch Hu est le roi du monde. On a besoin de retrouver un monde qui a une direction. On n'est pas dirigé par les lois du monde, on n'est pas dirigé par les lois de la nature, on est dirigé par les lois divines. Le peuple d'Israël a décidé, et c'est en fait grâce à la Kriyat Yam Souf, le peuple d'Israël a décidé que ce qui va le diriger, c'est les lois divines et pas les lois de la nature. Et il y a, en fait, quand on parle de Yabasha, quand on parle de la terre sèche, vous savez que dans la Shirat Hayam, on va parler du Beth Amikdash. Mais c'est encore dans très longtemps qu'on va arriver au Beth Amikdash. Eh bien, le peuple d'Israël est arrivé à un degré tellement élevé, à un degré de névoie tellement élevé, que lorsqu'on est sur une terre ferme, la terre ferme, c'est la terre que Dieu décide, sur la terre sur laquelle on va avoir nos pieds. Et avec une terre ferme, on va avoir la possibilité de rêver au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il va être construit à Jérusalem. Il va être construit sur une terre ferme. On arrive à surmonter la zrima des Mitzrim. On arrive à surmonter le côté liquide qui existait en Égypte. Nous, on a des lois, on a des règles, on a des barrières. Dans notre Torah, tout est très, très précis. On a des midotes. On a des midotes au niveau du contenu matériel, mais on a des midotes au niveau spirituel aussi. On a des midotes au niveau des sentiments. Les midotes, ce n'est pas seulement les mesures, les midotes, c'est les qualités morales. La Torah nous donne des midotes
elle nous donne la possibilité d'agir dans un monde qui est un monde organisé par rapport à un monde liquide qui ne peut pas être organisé. Le monde d'une terre ferme, il peut être organisé. Je vais rajouter trois petites choses qui font partie de ce qu'on doit s'éloigner. C'est-à-dire que on est sorti d'Égypte et qu'après, il y a eu la mer Rouge qui s'est ouverte, il y a eu les Égyptiens qui ont été engloutis et qu'en fait, on vient nous dire qu'on est en train de s'éloigner, de couper complètement avec la culture égyptienne. La culture égyptienne, c'est une culture qui qui n'a pas quelque chose de fort, qui n'a pas quelque chose de organisé. Il y a des pulsions, il y a des penchants, il y a des forces de la nature qui sont maîtres de l'homme, de l'État. Nous, le peuple d'Israël, on va s'éloigner du Pharaon, on va s'éloigner de cette culture. On va vers une terre ferme. Une terre, c'est la terre vers laquelle Akadosh Baruch Hu va nous amener, c'est la terre d'Israël, où il y a l'apparition du divin sur terre. C'est pas dans les cieux. Quand on revient en Eretz Israël, il y a une apparition divine qui apparaît sur terre. On va cultiver la terre. Et de cette terre, il va y avoir, il y a quelques jours, on était dans Toubishvat. Et Toubishvat vient nous dire, c'est la fête des fruits de la nature. Les fêtes de la nature d'Eretz Israël. La nature d'Eretz Israël, c'est une nature qui est Kodesh. C'est une nature qui est sainte. On voit, quand on mange des fruits d'Eretz Israël, c'est de la matière. On va goûter, on va manger de la gdoucha. Mais de cette gdoucha, on va enlever les troumotes, les masrot. Tout est très précis. Tu vas planter un arbre. Pendant 3 ans, tu ne pourras pas manger des fruits de l'arbre. C'est hors là. Tu ne pourras manger que la 4e année. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que ça se passe comme ça. Mais j'ai envie de manger. J'ai fait grandir un arbre, ça fait 3 ans. Je vois de beaux fruits. Eh bien non, tu vas surmonter. Tu vas faire en sorte que tes pulsions naturelles vont être contrôlées par le monde divin que Akadosh Baruch Hu te fait rentrer. Et voilà, c'est ce que je voulais transmettre aujourd'hui. On est sorti d'Égypte, les Égyptiens ont été engloutis, et non seulement les Égyptiens ont été engloutis, mais pour nous, toute la culture égyptienne a été engloutie. Tout notre travail maintenant, c'est de dévoiler notre tarbout israélite, notre tarbout ivrite. Nous sommes des Hébreux. Les Hébreux, ça fait partie Ivrim, c'est ceux qui ont passé la mer Rouge. C'est-à-dire par le fait qu'on a passé la mer Rouge, on peut passer sur tous les chouquets à Teva. Le peuple d'Israël a la force de dépasser les lois de la nature. Ça nous rend complètement libres. Shavua Tov. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Le Vakasha. Shavua Tov. Shavua Tov.